J'aime trop cette tête, les gars. J'aime trop. Review de l'épisode 15 de la saison 4 de Classroom of the Elite. Pour information, si vous avez loupé la règle de l'épisode, elle est déjà disponible, donc allez la voir. Bref, l'épisode commence direct avec une course-poursuite. On le sait, Ayano Koji est poursuivi par les secondes. Waouh. Waouh. Et à la tête de seconde, on a Tsubaki, aka Suicide Girl, qui... Et elle est posée en mode général. Mais ok, elle a son petit talkie-walkie et semble gérer les choses avec brio, mais il y a un hic lors de cette track. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ok, immobilisation, mais qui les a arrêtés? Et quelle est l'ampleur des dégâts, général Suicide Girl? 5 groupes en plus. Ah, première. Et en plus, les premières sont concernées. Est-ce qu'on ne nous avait pas teasé ça depuis? Ayano Koji, t'avais tout prévu, hein. Mais à qui as-tu fait appel? En coulisses. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt tout à l'heure? C'est qui ça? Vraiment, comment j'ai pas pu y penser? Sakayanagi est dans la place, mesdames et messieurs. Dans la classe. La souplesse, tout ça dans un transat, la délicatesse, la prestance. Et elle a remarqué que seules 3 secondes dont nous connaissons d'identité sont restées immobiles lors de cette opération. Et elle a un sourire malicieux en se demandant si c'était peut-être pas une seule personne, mais les 3 en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle se sent de battre les 3 en même temps? Quelle arrogance, j'aime ce mind game. Mais on nous fait revenir au jour 10, soit le jour où Ayano Koji réussit enfin à contacter celle connaissant son secret. Mais l'expression ne pas y aller par 4 chemins n'a jamais eu autant de sens que lorsqu'Ayano Koji dit ça. Oh. Direct susciter l'intérêt pour obtenir une faveur. Mais Sakayanagi fait la part des choses en disant que, bah attends, là, ce que tu me dis là, c'est beaucoup plus que l'aide que tu m'as apportée. Et elle n'a pas tort. Parce qu'on lui demande quand même d'immobiliser un grand nombre de personnes. Et on se retrouve donc avec... Ok, une dette en suspens. Oh, niveau mise en scène, j'aime beaucoup. Et de retour dans le présent, Sakayanagi cherche la personne, du coup, menant les opérations. Nous, on le sait, mais eux ne le savent pas. Et du coup, cette girl, comment est-ce que tu accuses le coup de la défaite? Pardon, Ayano Kujo a dit que quoi? Mais elle l'avait anticipé. Attends, comment ça? Attends, on me dit qu'Ayano Kujo avait raison? Je n'y crois pas. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Non, c'est fort. Et la suite est encore plus forte lorsqu'on apprend que Suicide Girl avait anticipé. Qu'elle avait plusieurs coups d'avance et qu'en fait, l'objectif était de faire en sorte qu'Ayano Koji se retrouve seul, soit isolé pour un certain gars très fou. Oh, c'était anticipé, ils ont manipulé ma nanassé. Oui, ils ont manipulé ma chouchou. Ils ont dû voir qu'elle était partie dans la nuit avec la recherche GPS et avaient anticipé en amont qu'elle dirait tout à Ayano Koji, justement pour contraindre ce dernier à anticiper, à planifier une riposte. Nanassé. Mais du coup, à ce moment-là, je me dis, c'est cuit. Mais qui vois-je? La joie, l'excitation sont devenus une part de moi à ce moment. Les rebondissements à chaque fois, c'est trop. Mais on aurait pu le deviner. Parce qu'Ayano Koji avait déjà tout anticipé et c'est fort. Je l'avais dit dans les reviews précédentes qu'on serait sur un seconde vs première. Je le sentais. On a déjà eu le mind game entre Tsubaki et Sakayanagi. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Mais c'est une fausse question car qu'est-ce que des brutes comme Osen et Ryuen peuvent nous offrir d'autre que... Bagarre. Allez. Désolé pour vos tympans, mais c'est fou ce qui se passe. Celui qui n'a jamais connu la défaite. Ouh, Osen. Je n'étais pas familier avec ton jeu. Choqué de Ryuen, mais que se passe-t-il? J'en ai bégayé et un truc que je n'avais pas capté par rapport à Osen, c'est son obsession pour Ayano Koji. Je pensais que ce n'était que par rapport à l'argent, mais visiblement j'ai peut-être loupé une partie qu'on nous a sûrement donnée avant, mais sa folie va au-delà de l'argent en fait. Oh, oui, c'est vrai. Ah, c'est pour ça, je comprends mieux. Je me sens bête parce qu'il y a une certaine logique, mais on a vécu tellement de choses que ça m'a échappé. Ayano Koji a quand même pris un couteau plein dans la main sans broncher. Donc tu m'étonnes que ce fou soit obsédé par quelqu'un d'aussi atypique. Mais alors qu'Osen continue de parler, ses coups ne s'arrêtent pas de faire gicler le sang de Ryuen. Et on le voit avec un gros rayon noir digne de Yuji Itadori.
Il a fait exprès. C'est sûr, il a fait exprès. Oui, je refusais de croire que Ruen pouvait être mis à mal de la sorte, surtout qu'on se focalise beaucoup sur la montre et on sait très bien ce que sa sonnerie engendre. Et pour moi, c'est sûr que c'est pour faire renvoyer Osen. Mais est-ce que ça explique tout ce sang versé? Est-ce que ça explique cette déroute, Ruen? J'ai besoin... Non, nous avons besoin de réponses. Oui! Oh! Alors oui, ça ressemble vraiment à Ruen, ça. Il ose même dire, mais qui serait assez fou pour affronter en 1v1 un gorille pareil, une brute pareille? Je suis mort. Pas fan des stratégies comme ça à la base, mais il est dans notre camp, donc on laisse couler. Et dans le chat, on m'a rapporté le détail que Ichizaki et Albert avaient cassé leur montre pour être indétectables lors de la recherche GPS. Et voici le renversement de situation, c'est trop fort. Oh my god! Wow! Mais il va le tuer! Les gars, la réalisation! Oh! Les gars! Le moment où le sang sur les mains de Ruen tombe dans l'œil d'Osen, ce qui rend sa vision teintée de rouge au moment où Ruen assène le coup final, absolute cinéma. C'est trop beau! Depuis quand Classroom of the Elite est capable de nous donner une réalisation pareille? C'est une mise en scène sans précédent. J'aime beaucoup, hein, mais n'en font-ils pas trop? Car comment n'est-il pas décédé même s'il dit vouloir prendre sa revanche? En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que... Ayano Koji, c'est un malade d'avoir planifié ça. Ruen le dit, il s'est transformé en mercenaire pour des points. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Ruen dit ça. Comment ça? Ça surprend, mais c'est logique vu les dégâts. C'est sûr que ça ne sera pas impuni, mais voici ma réflexion. Ayano Koji va finir premier et va payer les points pour revenir avec Ruen, voilà. En tout cas, c'était dingue, même s'il dit qu'il n'atteindra pas le top 3. Mais le quartier général des secondes, ça devient chaud pour vous là, non? Tsubaki regrette le fait de ne pas avoir mené ce plan seul et a vu que quelque chose de louche se tramait, notamment lors de l'annonce des 20 millions de points pour Ayano Koji. Puis Utomiya, après avoir lancé une recherche GPS, s'isole. Mais pourquoi? Et il fait face à Kito de la première A et voici ma réaction. Oh! Il va dire à Sakayanagi! Utomiya était bien agressif en tout cas, mais était-ce réellement pour l'empêcher de venir vers Tsubaki qu'il s'est isolé? Je pense que l'extrait d'après nous donne une autre piste. Oh! Il contacte qui? Qui ça peut bien être, ça m'intrigue. Mais l'autre chose par laquelle j'étais intrigué, c'est la situation d'Ayano Koji. Mais là, maintenant, il va faire comment pour avoir plein de points, là? Parce que oui, le dernier jour c'est double point, mais c'est compliqué là. Mais bref, c'était ce qui m'intriguait. Mais ce qui intrigue Sakayanagi, c'est le comportement d'Ichinose Mastar qui a utilisé des points GPS et s'est éclipsé tôt le matin du dernier jour. Et la leader de ce groupe pense que c'était pour retrouver Ayano Koji, sentiment que je partage, surtout qu'on sait qu'en I2 il y a une embuscade. Et on en voit les prémices lorsqu'Ayano Koji voit le bateau de patrouille qui se rend exactement à cette case. Mais il y a quoi là-bas en fait? Surtout qu'il n'est pas au courant, et là, qui intervient? Mastar! Elle est bien essoufflée, hein. Elle court pour dire à tout prix quelque chose à Ayano Koji, ce qui va nous donner une scène pittoresque avec une révélation et une déclaration pour le moins inattendue. Commençons par le début. T'évanouis pas. Oh! 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 Ichinose! Tellement fière d'elle, franchement, elle l'a dit. C'est-à-dire que l'attachement qu'elle a pour nos protagonistes est plus fort. C'est beau, à vrai dire, j'en attendais pas autant d'elle, mais j'avais confiance. Mais j'avoue que je n'étais pas prêt pour ça. Oh! Elle l'a dit! Ah, Ichinose, ma star! Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment, les gars? Oui, est-ce le moment? En tout cas, je m'en doutais, mais je ne voyais pas ça maintenant. Mais après avoir eu l'info sur la case I2 Ayano Koji, que vas-tu faire? Je serais d'avis que tu n'y ailles pas personnellement. Mais pourquoi? Bah oui, du coup. Je n'avais pas vu aussi loin, mais il n'a pas tort. Mais revenons sur la déclaration d'amour. Enfin, plutôt, c'est Ayano Koji qui veut clarifier les choses. Et Ichinose confirme, et la réponse de notre protagoniste a de quoi en faire grincer plus d'un et d'une. Alors qu'il est en couple! Ça, c'est Ayano Koji, ça, c'est mon gars, ça! Oui, c'est mon gars car il se laisse le choix. Pas le choix des meufs, en tout cas, dans l'instant T, mais un choix lui permettant d'être libre d'agir en fonction des sentiments des autres. Et pas faire face à des gens qui, du coup, se limiteraient parce qu'ils auraient eu vent que tu es en couple.
Personnellement, j'aurais fait pareil, car de 1, ça évite qu'elle change de comportement face à une quelconque réponse. De 2, rien ne l'oblige à dire qu'il est en couple, ni à répondre aux sentiments d'Ichinose. De 3, et ça c'est quelque chose que les gens peuvent oublier, c'est que sa relation est secrète et n'est pas guidée par l'amour. Que ce soit correct ou non, c'est débattable, mais il n'a commis aucune faute. Maintenant, rien ne dit qu'il ne se servira pas de cette info plus tard, mais ça m'étonnerait, car concernant le cas Sakura, qui sait qu'elle a des sentiments pour lui, il n'a pas abusé de ces derniers. Mais bon, ce que peut lui apporter Ichinose est non négligeable, donc peu comparable avec le cas Sakura. Mais ne vous en faites pas, car je serai le premier gentiment à dénoncer ce comportement, car comme vous le savez, j'ai un conflit d'intérêt, car j'aime énormément le personnage d'Ichinose. Bref, en lien avec Ichinose, car elle est convoitée par un des deux personnages qu'on voit à la fin de l'épisode, on a l'épisode qui se termine avec le président Nagumo et Ayano Koji qui échangent. Et il est important de d'abord se concentrer sur les informations données par le successeur d'Orikita fils. Dis-lui, c'est lui derrière tout ça. Oh. Donc voilà, il était je savais. Je l'avais prédit au moment où Yagami Takuya avait dit que pour l'annonce d'Ayano Koji, c'était le président Nagumo et le directeur Tsukishiro qui s'étaient présentés. Et c'est fou de se dire que, indépendamment de tout ça, Nagumo était déjà intéressé par Ayano Koji et que si ça avait été une autre personne qu'Ayano Koji qui était visée par cet examen spécial, il aurait refusé. Genre en mode, il veut voir de quoi notre protagoniste était capable. Et il est sûr que ce dernier cache son jeu, à juste titre se disait que ce dernier ferait en sorte d'être aux portes du top 10 pour remonter à tout moment, mais actuellement, il évalue sa position au rang de 15e ou 16e, comment il va? Il peut pas remonter, les gars. Il peut pas remonter. Je ne vois vraiment pas comment. Et puis, on est à quel moment de la journée? Comment s'y prendrait-il? Trop de questions sans réponse. En tout cas, Ayano Koji veut se rendre en I2. Ok, passe. Mais Nagumo, bouge un peu. Oh, c'est juste ça l'image en fait. Il a manqué de budget à ce moment-là? Les animateurs étaient fatigués? Je ne comprends pas là! Et Ayano Koji semble perdre patience. Il le prend de haut, de très haut. Oh, menace. Oui. Je suis mort. Quand Ayano Koji est comme ça, il est injouable. Injouable. Et on a attiré mon attention sur la transmission radio que Nagumo reçoit, lui demandant que faire par rapport à Koenji. Mais désolé, mon attention est portée ailleurs. Oui, déjà qu'on a vécu un épisode de fou, on constate que Nagumo est un pétard mouillé. Oui, n'ayons pas peur des mots. Ce qu'Ayano Koji est en train de lui faire là devrait lui faire poser sa démission une fois qu'il rentre au lycée. Si vous n'êtes pas d'accord, regardez. T'as dit t'as besoin d'un dictionnaire ou pas? Ils ont fâché Ayano Koji. Ils l'ont vraiment fâché, purée. Au point d'être impatient, c'est fou. Qui va? Qui peut l'arrêter? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que... J'aime trop cette tête, les gars. J'aime trop. Le sentiment est indescriptible. Que nous réserve l'épisode final de la semaine prochaine? Il y a trop de choses en suspens. Quel sera le classement d'Ayano Koji? Qui sera le premier entre Nagumo et Koenji? Qui sera exclu? Qu'est-ce qu'Ayano Koji verra en I2? Toutes les réponses seront dévoilées au prochain épisode qui sera malheureusement le dernier, mais ne vous en faites pas. On va faire les choses bien pour cette dernière semaine. Premièrement, on va revoir l'épisode 15, ensuite regarder l'épisode 16. Deuxièmement, comme on l'a fait lors de la fin de la saison 3, après la react, j'aurai 2 guests en live qui ont lu le light novel et qui seront à mes côtés pour parler de la saison 4 de Classroom of the Elite en parlant des différences qu'il y a, des détails qu'il manque, et aussi pour donner leur avis. Bien sûr, je donnerai aussi le mien, et j'attends votre présence dans le chat pour me donner le vôtre. En tout cas, tout ça va s'enchaîner. Rendez-vous mercredi à partir de 18h30 sur ma chaîne Twitch. Je vous attends nombreux pour le bouquet final. Abonnez-vous pour ne rien rater et prenez soin de vous.